il y a tellement de bugs, d'aberrations, d'anomalies. Je me dis, attends, c'est pas possible. Là, je veux dire, on va sortir de la matrice, on va se retrouver je sais pas où, parce que c'est trop bizarre. Il y a des bugs partout, des aberrations, des anomalies, des trucs qui disparaissent, des trucs qui réapparaissent sous vos yeux. Je dis, c'est dingue. Alors je vous parle pas de choses que vous devriez pas voir, qui sont là. Certaines ne font même pas attention. Qu'est-ce que c'était l'autre jour? Il y a 3 jours, c'était, je disais, bah, regardez dans le ciel. Et je voyais 2 personnes qui étaient avec moi, qui regardent, quoi? Tu vois pas? Non, non, regarde mieux, regarde mieux. Et puis au bout d'un moment, oh, c'est quoi? Il a fallu insister pour qu'on voit une sorte de boule qui se déplaçait, qui restait statique. Mais j'ai dû, je sais pas, 4-5 minutes insister. La personne regardait, elle ne voyait pas jusqu'au moment. Ah ouais? Ah, et c'est tout? Ah ouais? Ah bon, pas de problème. Hein. Ce qui est bizarre, hein, la perception, le système cognitif, ce qui vous paraît normal, ce qui vous oubliez. Parce que parfois, vous voyez, vous oubliez aussitôt après. J'ai vu ça assez souvent. Ça, c'est parce qu'on ne fait pas attention. Comme, vous êtes parfois dans une sorte de rêve lucide ou même dans un astral très prenant. Et puis, du coup, vous avez tout le scénario dans la tête. Vous voyez tout ce qui s'est passé, voire même votre attitude, ce que vous avez ressenti, tout. Vous vous émergez dans ce qu'on pourrait appeler la conscience ici. Hein, et vous émergez et en l'espace de 3 minutes, il vous reste quasiment rien. C'est chaud. Hein. Alors des fois on arrive à rattraper un petit peu en tirant le fil d'Ariane, petite information, mais c'est impressionnant. Ben, c'est exactement comme ça en ce moment. On peut vous faire n'importe quoi, vous oublierez. C'est dingue, hein. C'est dingue. C'est hallucinant. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je viens de dire là? Vous avez oublié, hein. Non, vous regarderez le replay. Non, je plaisante, allez. Alors, je vais essayer de faire un exercice difficile, essayer de vous expliquer ce qui n'est pas si évident à expliquer. Il y a quelques années, vous avez vu un film en trilogie. Je ne vous parle pas du dernier, qui a été plus que bâclé, mais on parlait de la matrice. L'idée était un petit peu originale, parce que quelque part, on disait aux gens, on simulait aux gens une vie qu'ils en fait, ils ne vivaient pas. Ils vivaient une simulation, mais comme c'était connecté à leur système nerveux, ils ne s'en apercevaient pas. Donc ils pensaient vivre au XXe siècle, au fin du XXe siècle, alors qu'en réalité, ils étaient plus de 200 ans dans le futur, alors que l'humanité avait perdu, les machines avaient envahi tout le système, et ils étaient carrément utilisés comme bioénergie ou chaleur, ou thermoénergie, qu'importe la façon de récupérer l'énergie. Bon, le système tel qu'il était expliqué dans Matrix est complètement con. Hein. Mais c'est pas grave. L'idée de base est authentique. Mais le système, aucun rapport. Je ne dis pas l'usine à gaz pour extraire, pour faire des récoltes, comme ils disent. Hein. De la bioénergie, ouais, c'est sûr, hein, ça chauffe du liquide, pourquoi pas, hein, ça chauffe. Mais en fait, il y a d'autres types d'énergie qui sont bien plus intéressantes. Notamment, je ferai peut-être une digression à l'occasion sur une énergie très spécifique que le Canthérax possédait, et qui lui a été prise. Mais qu'il est en train, ça fait bizarre de parler ça comme ça, certains le savent pourquoi je parle de cette façon-là. Et parce que cette énergie est une énergie primordiale, essentielle mais primordiale. Cette énergie ne peut pas être utilisée dans cette réalité-là, elle est dangereuse, elle est trop brute, trop puissante, elle est trop dangereuse. Et malgré tout, nos archontes, nos chers archontes, qui sont des célestes, des anciens, qui ont bifurqué, qui ont décidé de saisir leur destin pour essayer de maîtriser, de créer leur propre univers, qu'ils échoueront, quel que soit le scénario. Hein. Le scénario qu'ils utilisent, quel que soit, ils échoueront parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Donc, ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Pour être créateur, il faut déjà être connecté. Si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas être connecté. C'est bête. Hein. Même si tu utilises l'énergie des autres, même, tu peux pas. C'est un système qui est intriqué, c'est un système en fractal, on le voit dans la nature, on le voit même ici, dans la matrice, on le voit même dans notre système informatique. On le voit partout, les systèmes des fractales, ça ne marche pas autrement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et c'est très bien parce que même dans la trilogie de Matrice, ils essayent de l'expliquer, tant bien que mal, les fantômes, les machins. J'ai un petit peu souri quand elle expliquait les bugs informatiques, les divergents, les programmes divergents, les consciences qui essaient d'émerger des ténèbres, et qui divergent, qui ne veulent pas être désinstallés, c'est super passionnant, je trouve ça assez amusant, mais très très mal expliqué. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça la réalité qui nous intéresse. C'est qu'en réalité, notre matrice est bien plus complexe que ça. S'il suffisait de dire on a un système qui est branché dans notre cerveau et puis on le retire, bon, on risque de nous tuer quand même, et en fait, voilà, on se réveille dans une sorte de cocon, etc. Bonjour le cauchemar. Ah ouais, le réveil de Néo, il est pas top. Hein. On est au paradis, comme dit Morpheus, très loin du paradis. Ah, finalement, je peux y retourner, parce que finalement, c'était pas terrible, mais c'était mieux qu'ici, quoi. Mais voilà. Le principe est assez intéressant, et alors comment expliquer à un système, à une psyché préprogrammée, j'allais dire calibrée, pour ne percevoir que ce système émotionnel, ce système cognitif, ce système de raisonnement analytique, stimulé par la matrice, stimulé par des entités qui sont là, invisibles à nos sens, mais qui sont là. En fait, elles ne sont pas invisibles, elles sont là. Hein. Et donc, comment faire? J'ai dit maintes et maintes fois, mais je l'ai dit 2, 3, 4 fois, à un moment donné, je n'ai plus insisté, qu'il m'est arrivé assez fréquemment de voir dans les rues. Alors le pire, je l'ai vu 2 fois en supermarché, il me semble que c'est 2 fois, peut-être un peu plus, ou carrément, comme dans Westworld, c'est pour ça que je disais, c'est les similitudes avec Westworld, les gens se figeaient. Je dis, waouh,
C'est pour ça que je dis, je suis étonné de voir dans les séries qu'il y a d'énormes clichés qui se passent dans notre réel. Réel entre guillemets. C'est incroyable. Les gens étaient figés, puis ils repartent. Parfois, il y a toutes sortes d'entités. Je dis, merde, même comme dans Westworld, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vu ça aussi. Et qu'ils essaient de le placer, ils essaient de communiquer tant bien que mal, parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a tout un système de contrôle qui dit, normalement, on n'a pas le droit de diffuser de la vraie information. Je le répète, pour ceux qui auraient oublié, ici, tout est faux. Ou on fait en sorte qu'une vérité soit tordue de telle façon que, de toute façon, à la fin, la vinaigrette n'a pas bien prise, ou la mayonnaise, elle retombe. Ça ne marche pas. Tout est faux. Tout est tordu ici. Tout. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur quoi que ce soit, y compris des éléments scientifiques. C'est terrifiant. Alors, c'est pas toujours vrai. Alors que les scientifiques vont vous dire au niveau mécanique quantique, physique, astronomie, au niveau même certaines visions de la cosmologie assez vastes, tout ça reste des influences. Et même ces gens qui sont pourtant très doués, avec un QI très développé, même ces gens-là, en fait, ne sont pas capables de voir puisqu'ils sont en communication directe avec la matrice. Donc ils ne peuvent que transcrire, et donc ce qu'ils feront leur donneront, d'accord, ils auront un retour favorable, oui, ça fonctionne, normal. C'est dans leur champ de perception, parce que tout se passe dans leur esprit, dans leur soi-disant esprit égotique. Je ne parle pas du vrai esprit. D'abord, on suit. Ouais. Émile, tu suis là-bas au fond de la classe? Je plaisante. Non, c'est à la fois simple, c'est ça qui est terrible. C'est très simple et très complexe à la fois. Très complexe parce que on n'arrive pas à admettre ça. Ce n'est pas possible, c'est surréaliste, c'est du n'importe quoi. J'ai eu ce genre de réflexion, les gens pètent un câble, ils préfèrent s'accrocher à certaines choses, à leur gourou, etc. Ok, reste dans ta matrice. Reste un esclave. Reste-y. Mais je comprends, parce que c'est hyper difficile d'aller contre tout ce que vous croyez. Tout est faux. Et même les gens qui sont de bonne foi, c'est incroyable, hein, ils croient, ils sont persuadés que c'est vrai. Même certains croient qu'ils sont, entre guillemets, sur la bonne voie. Hein. Ils croient qu'ils sont même des initiés, des VIP, des élites. Ils croient qu'ils savent, parce qu'on leur a donné quelques informations secrètes qu'il ne faut pas qu'ils diffusent. Hein. Surtout pas, ils connaissent certains secrets, puisque quelque part, peut-être dans vos familles, etc., dans d'autres domaines, mais c'est à peu près pareil. Vous connaissez peut-être une mamie, un grand-père, un petit côté sorcier ou sorcière. Vous connaissez des petits secrets ici et là qui se transmettaient, et parfois dans l'oubli, puisque ils meurent avant de transmettre leurs secrets, qui permettaient de dépasser la programmation de la matrice, puisque, en fait, non, ça utilise les codes de la matrice, tout simplement. Ça shunt, ça crée des anomalies, ça perturbe, c'est amusant. Alors, simulation holographique, matérialiser le rang nos sens qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, une matrice qui vous donne l'impression d'être des êtres vivants, bougeants, souffrants, qui vivent des vies entières. Et puis après, on va vous recueillir quand vous êtes bien pressurisé, que vous avez vécu toutes sortes d'émotions pendant toute une vie, vous avez vécu de l'amour, du désir, de la frustration, du manque, de la douleur, de la perte, du manque, hein, de temps en temps un peu de plaisir. Bref, et tout ça, on vous l'extrait et vous sortez de la lessiveuse par l'astral, et parce qu'on vous a préprogrammé à être intuitivement sortir par là, vous passez dans le système, c'est super, on vous dit qu'il faut revenir dans la matrice tant que vous n'êtes pas mort, comme ça vous pouvez témoigner, parce qu'il y avait beaucoup de doutes au XXe siècle, il y en avait beaucoup, et c'est quand même dingue, quoi, ça cloche, quoi, c'est aberrant. Hein. Et j'ai été étonné de voir, de temps à autre, alors je ne me rappelle plus qui a dit quoi, mais c'est assez amusant, de voir, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, celui qui était à la Commission européenne avant, qui était Juncker, je crois que c'est le Premier ministre luxembourgeois à l'époque, Juncker qui était tombé dans la bouteille récemment, souvent d'ailleurs, et qui disait, nos amis extraterrestres, une fois, au cours d'une assemblée, il avait dit ça, nos amis extraterrestres ne vont pas être contents d'entendre ça, ou un truc dans le genre, en pleine assemblée. Et on pourrait dire, les gens vont rigoler de ça. Non, pas du tout. C'était faux. Hein. Et j'avais aussi, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, moi les noms, celui qui avait été président entre Poutine et lui, là, son ami et associé, je ne me rappelle plus, Velzedev, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Lui c'est pareil, il a dit les extraterrestres, c'était assez intéressant, que parfois, des gens comme ça parlent, comme si c'était sorti du contexte, comme ça. Hein. Mais on ne le prend pas au sérieux, ça ne prend pas plus que ça. Hein. Et puis il y en a d'autres, hein, ça n'arrête pas, il y en a beaucoup d'exemples de ce type-là. Beaucoup. Mais certains ils ne prennent pas au sérieux parce que pas tout le monde est dans la confidence. Et vous voyez pourtant que lorsqu'une personne s'approche très près du pouvoir, ils changent d'attitude. À chaque fois. Ils ont des projets, ils vont tout changer. Même s'ils n'en ont pas le pouvoir, hein, mais ils vont tout changer. Et dès qu'ils s'en approchent du pouvoir, ils s'en approchent bien, ils font plus rien. Ils sont comme les autres, plus pourris même, peut-être pire encore. Étrange, hein, étrange. Je pense qu'on les contacte. Hein. Je pense qu'on les contacte et on leur dit, oh, toi, tu signes là, toi, tu vois. Et attention, voilà les règles du jeu. Tu n'es rien, tu fermes ta gueule, tu auras tous les privilèges et requis que tu crois obtenir, mais tu n'as aucun pouvoir, tu la fermes et tu obéis. Les gens qui dirigent, c'est pas toi.
D'accord? Bon, il y a des familles, il y a des gens, il y a des hybrides, il y a des entités. Voilà, on vous explique les règles du jeu. Et donc, tout ce que tu disais, non. Voilà. Et de but en blanc, vous les voyez changer d'attitude, tous, hein. Il fut un temps où même je trouvais sympathique Sarkozy. Puis dès qu'il a été au pouvoir, wow, wow, pas l'ordure! Oh, ah ben putain! Je dis, ah, c'était sympa, hein. Mais bon, on a compris, lui, c'était pas mal. Bon, je lui dis, il n'y a pas pire. Si, il y a pire. On a un record. On a un détenteur de recordman mondial, toute catégorie en ce moment, hein, qui piétine tout, et qui est toujours là, et rien ne bouge. Rien. Conseil d'État, constitution, rien. Là, on a bien compris qu'il y a maintenant tous les scénarios qui sont sur la table, c'est un gros bordel, et visiblement, les pantins que nous sommes, beaucoup de gens continuent à y croire encore, ils ont du mal à lâcher. Mais arrête, c'est du vent, c'est de la manipulation, c'est du mensonge, et de toute façon, ils n'ont pas de pouvoir. Moi, ça m'a toujours étonné, ça. La réaction typique. Ouais, mais attends, faut faire barrage au Front National. Ouais, mais les fascistes, les nazis. Tais-toi, une seconde, tais-toi. Arrête le logiciel, s'il te plaît. Tu peux faire pause? Une pause. C'est trop moi. Parce que là, je sais pas, une fois que certains ils vous sortent le logiciel, c'est bon, hein. Ça, je dis, oui, tu t'arrêtes, hein, arrête. Ouais, mais tu t'en mort, stop. C'est bien, petit silence. Dis-moi, tu veux qu'on fasse la liste de ce qu'a fait notre président bien-aimé? Tu veux qu'on fasse la liste de la destruction qu'il fait là actuellement? Tu te souviens des mutilations là qu'il y a eu des gilets jaunes? Des gens qui ont été mutilés, martelés, fracassés, mis en prison? Tu t'en souviens? Tu passes? Tu t'en souviens ou pas? Du démantèlement d'EDF, de tout ce système complètement abracadabrantesque, aberrant. Tu te souviens de ce qui se passe? Et moi, j'ai pas la liste complète, mais c'est hallucinant. Corruption, manipulation. Et attends, c'est quoi ça? C'est de la démocratie? Un choix? De la liberté? C'est quoi ça? Parce que bon, il faut arrêter les conneries quand même. Hein. À un moment donné, un petit flash de lucidité, ça serait bien. Parce que la connerie puissance 1000, ça fatigue à force. Parce que si tu n'as pas de cerveau, je sais pas moi, mets un trou dedans, hein, parce que là, peut-être que ça donnera une aération, hein, parce que ça ventilera peut-être un petit peu, je sais pas. Parce qu'à un moment donné, les cons, oh, t'en as pas fini de gober tout ce qu'on te dit? Parce que de toute façon, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, donc, ça va, ils sont tous à se battre pour leur poste. Ils feront rien, de toute façon. Ils sont tous dans le même agenda, le même système. Soit tu en fais partie, soit tu es éjecté, de toute façon. Ce n'est pas eux qui dirigent, ce n'est même pas notre Macron, ce n'est même pas Van der Leyen, même si ce sont des ordures finies, évidemment, vu les origines. Alors du coup, comment faire? Parce que si je vous parle de ça, ça a l'air terre à terre. C'est pourquoi on ne change pas le logiciel de raisonnement. Parce qu'à un moment donné, il faut débugger la machine quand même. À un moment donné, oh, tu vois que t'es con? Oui, mais des fois ça tourne en boucle. Hein. Même des familles, ils se disputent. Mais tu la fermes un peu. Oh, les schémas de pensée prédéfinis, caricaturaux, habituels, c'est lassant en force. Hein? Je sais pas. Et tout fonctionne comme ça. Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Je vis, je meurs, je vieillis, je suis malade, je dois travailler, je dois gagner de l'argent, je dois payer mes factures. Voilà, ça c'est le schéma récurrent. Et tu dois être un bon esclave. Si tu n'es pas dans le sens qui est prévu pour toi, garde, marginalisé, attention, pas bien, on va te casser, on va te briser. Chômage, tu sais le chômage maintenant, on va le réduire un petit peu, hein. Vous allez toujours cotiser. Mais vous n'en aurez plus droit, ou presque plus. Hein. Et oui, maintenant, on va vous donner... Attends, c'est nous l'État, les garants. Pardon. Il me semblait, je sais pas, hein, à l'origine, Pôle emploi s'appelait assurance chômage. Assurance. Donc cotisation, assurance. Hein. Donc voilà. Donc l'État, tu la fermes. Voilà. Donc il y a une assurance, il y a des droits. Et si tu supprimes les droits, alors tu es en train de bafouer tous les contrats, bien sûr. Pour la sécurité sociale, c'était ça. Mais on est encore... J'entends là les vidéos, et quand j'ai le temps, je regarde, je me dis, c'est dingue. Mais eux, non, ils ne coûtent pas d'argent, eux. Non. Comment voir, ressentir, comprendre autre chose? Comment avoir un autre schéma de pensée? Comment ne pas se faire piéger par son propre raisonnement, s'extraire même de l'équation pour l'observer, dire, voir comment votre ego se comporte, pourquoi je ressasse ça, pourquoi j'en suis convaincu, la mort n'existe pas, oui, le paradis, la lumière, je vais aller dans la lumière, c'est exactement pareil. C'est tout ça, c'est de la programmation. Mais elle est costaud, hein. Attention, je ne dis pas que c'est quelque chose de simple. Hein. Et pour ceux qui n'y croient pas, c'est encore mieux. Nous sommes des machines, voilà. De toute façon, là, Elon Musk et l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle, Harry, bras droit de Klaus Schwab. Ça fait peur. Je sais pas, c'est un réflexe. Dès que je parle de lui, ça part tout seul. Non, mais quand je vois l'autre qui dit, oui, non, de toute façon, il y aura des gens qui seront inutiles dans le futur. Ouais, toi le premier, tu es inutile. Ouais, je suis intelligent. Non, t'es une grosse merde. T'es une flaque. T'es dégoulinant. Tu ne sers à rien, blablabla, c'est tout. Tu ne sers à rien. Oui, mais j'ai docteur. Je t'emmerde. Tu ne sers à rien. La vie, la création, bâtir, créer, c'est autre chose. Nier la vie, Elon Musk en fait partie. Tous ces gens, ok, la technologie est super. Alors, je le répète, il faut encore, je le répète. Tout ce qui est basé
ou structurées autour de la technologie, toutes, c'est terrible à dire, hein, toutes les civilisations ont toutes disparu. Soit elles passent le cap, soit elles disparaissent. Alors parfois, certaines civilisations stagnent 1 million d'années comme ça. Et puis à la fin, ça finit par s'écrouler. Bon, l'exemple, toujours le plus, que je donne, le plus paradoxal, le plus extrême, c'est la civilisation magalienne qui a été une civilisation physique, incarnée, qui a vécu sur plusieurs plans, plusieurs niveaux, qui a failli se détruire. Il en reste très peu, en fait. Elles ne sont pas très nombreuses. Mais ce qu'elles sont, ont transcendé, elles sont des milliards fois plus lumineuses qu'un seul de ces individus galactiques, les êtres supérieurs. Ah oui, non, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je le prends comme ça, parce que ils sont merveilleux. Je dirais pas qui c'est qui avait dit ça, parce qu'elle est de bonne foi en plus, c'est ça qui est terrible. Ils sont merveilleux, les êtres galactiques. Ils sont amour. Ah ouais? Et pourquoi ils laissent tout ça arriver? Ah oui, mais ils peuvent pas. Parce que c'est à nous de le demander. Ah putain, merde. Nous devons, parce que nous avons le libre arbitre. Ah mais oh, il faut remettre à jour les logiciels, hein, parce que là, c'est le libre arbitre. Oh, il faut que tu travailles un peu plus ton sujet, parce que là, ça fait un petit moment qu'on a compris que le libre arbitre, il est légèrement biaisé, quoi. Si tu n'es pas sûr de tes souvenirs, de tes connaissances, parce que tout est tordu, que tu as des pulsions, des manques, des souffrances, des douleurs, des programmes ataviques, du transgénérationnel, en vois-tu, en voilà, ton inconscient, il parle pour toi, quoi. Inconscient au sens large. Je suis désolé, il est où ton libre arbitre? Tu choisis comment? Si tu n'as pas la vraie liberté, la clairvoyance du choix, du vrai choix en conscience, tu n'as aucun libre arbitre. Alors du coup, je dois te demander en libre arbitre, venez nous aider, vous les extraterrestres, sauvez-nous. Non, Sandek, non mais il faut arrêter. Ah oui, parce qu'ils ont le libre arbitre, les humains, donc on ne peut pas intervenir. Ah, c'est pour ça, c'est une bonne excuse, c'est sûr. C'est chaud, hein. Ah ouais. Tu parles que certains, ça fait longtemps qu'ils interviennent. Hein. Ça fait longtemps qu'ils interviennent dans l'évolution de la Terre, qu'ils nous font chier. Hein. Il y en a qui sont plus cool, d'autres ont foutu un sacré bordel. D'où vous croyez qu'elles sortent ces technologies-là? On n'évolue pas pendant 2000 ans, et d'un coup, en 150 ans, ça y est, on a des vaisseaux, on a des appareils, on a de la technologie, d'un coup. Là. Alors ça prouve bien que certaines ne veulent pas qu'on évolue, et d'autres nous les donnent. Hein. Oui, nous les donnent. Elles sont bridées, elles nous corrompent, parce que ça permet aussi de contrôler les esprits. Aussi, hein. Donc, vous voyez que c'est bizarre, c'est ambigu, quoi. D'un coup, ah ouais, mais on est beaucoup plus... Je me rappelle, mon père, à une certaine époque, me disait, tu sais, maintenant, on est beaucoup plus intelligent qu'Albert Einstein même. Je dis, attends. Je dis, c'est pas la question. Je suis pas là. Les théories, relativité, machin, la physique, la cosmologie. Déjà, je suis pas sûr que ça soit exact. Déjà, je disais ça à l'époque, hein, quand j'étais jeune. Hein. Et je dis, je suis pas sûr que ça soit exact. Il y a beaucoup de théories, oui, qui s'appliquent, mais par rapport à des schémas de pensée récurrents qui sont communs, puisque nous sommes tous connectés à une forme de matrice, à une sorte de pensée globalisée. On a des idées, on a parfois des inspirations. Alors parfois, il y a confusion entre l'inspiration, la connexion à l'esprit, à l'intelligence, et cette fameuse connexion à l'astral, parce que beaucoup sont en canalisation avec l'astral, et du coup, c'est une connaissance qui est envoyée. C'est comme si on appuyait sur un bouton, on l'envoie, il y a 10 000 personnes qui vont capter dans le monde, puis il n'y en a que 3 ou 4 qui vont avoir l'idée, ah, j'ai une idée. Et donc ils vont essayer d'y travailler dessus comme des fous. Il y en a 2 qui vont abandonner, il y en a qu'un qui va réussir à mettre la théorie en application. Ah, ça y est, il est intelligent. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose qui est induit. C'est une connexion. C'est pour ça qu'il est très difficile de percevoir et de comprendre le niveau de conscience que l'on a. On doit apprendre, on doit commencer par là. C'est quoi cette idée que j'ai? C'est quoi cette inspiration? Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça vibre pour moi? Est-ce que c'est induit? C'est quelque chose qui m'arrive de l'extérieur ou connecté à l'intérieur, mais c'est de l'extérieur? Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus inspirant, beaucoup plus puissant qui vient de moi? Et du coup, parce qu'en réalité, paradoxalement et étrangement, il y a des entités qui se sont incarnées ici, qui ont essayé de nous sauver avec leurs connaissances, des galactiques notamment, des êtres qui se sont incarnés. Un exemple tout bête, qui s'est fait casser en deux, mais il y en a d'autres que j'ai pas leur nom. Nikola Tesla est un exemple. Il a essayé, il s'est fait défoncer la gueule. Voilà, c'est comme ça, c'est réglé. Et après, vous avez des autres. Alors, dans ce domaine-là, c'était, je crois que c'est Edison qui lui a spolié l'électricité, etc. Enfin, il a pris beaucoup d'inventions. Dans d'autres domaines, je me rappelle plus, c'était notre ami Pasteur qui a piqué beaucoup d'idées à droite et à gauche et qui a manipulation, puis qui était en fait putain, il aimait le fric lui par contre. Voilà, mais bref, on voit bien que quelque part il y a ceux qui sont les francs-maçons, ceux qui sont autorisés à avoir la connaissance et à la transmettre, et ceux qui ne le sont pas. Voilà, soit tu es dans la ligne, ceux qui veulent divulguer certaines vérités et permettre la libération de l'esprit, et ceux qui n'ont pas, sont là pour faire croire, pour faire miroiter. C'est terrifiant quand même, hein. C'est terrible. Comment parvenir à avoir une vision juste de qui je suis? Est-ce que vous le voulez d'abord? C'est pas purement intellectuel quand je le dis comme ça. Est-ce que vous le souhaitez? Alors, ça va me dire oui, bien sûr. Il n'y a pas de résistance, de peur sous-jacente, de découvrir, de voir ce qu'il y a derrière le rideau, d'être flippé à mort, quoi. Parce que tout votre système va vous mettre en PLS, quoi. Ah, mais voire même, j'en parlais en décodage biologique il y a des années de ça, on parlait des chocs, des réactions émotionnelles, des blocages, ou ce qu'on appelait vulgairement des bandes de schizophrénie,
On en parlait parce que quelque part, nous avons un système d'occultation qui nous arrange. Si je ne veux pas voir quelque chose, je ne le verrai pas. Si je ne veux pas entendre quelque chose, je ne l'entendrai pas. Ce n'est même pas conscient. Ça s'appelle des bandes de schizophrénie. Donc, quelque part, si on vous a programmé à ne pas voir le type de 3 mètres qui traverse la rue, mais 3 mètres, c'est beaucoup quand même. Ok, j'ai déjà vu des grands, 2m10, 2m15, il paraît qu'il y en a 2m30. Alors 2m72, c'est un record, mais souvent, ils ont des problèmes hormonaux, ils marchent avec des cannes, à un moment donné, c'est plus adapté, quoi. Non, là, on parle d'un gars de 3 mètres qui est tout à fait normal, mais là, personne ne le voit. Ah, ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dit, qui vous envoie l'information, tu vois, c'est comme une technologie qui vous dit, tu ne verras pas, et il ne le voit pas. Et c'est ça qui est fort. Et certaines personnes voient certaines choses, mais c'est par accident. Il y a eu un bug dans votre esprit, un accident, un choc émotionnel qui fait que d'un coup, vous voyez des trucs. Oh merde, wow, c'est flippant, qu'est-ce que c'est ce truc? Est-ce qu'il est indispensable de comprendre ce qu'est la matrice pour en sortir? Non, c'est pas indispensable. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est extrêmement complexe. C'est enchevêtré dans votre propre psyché. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous cacher. Et comme certains parvenaient à, de temps en temps, brouiller les pistes de cette matrice, on ne peut pas vous retrouver parce qu'il suffit que vous soyez dans un état de... s'il y a des gens qui font des épilepsies, des problèmes cérébraux un petit peu spéciaux, des crises particulières, là d'un coup ça brouille le système. Ou certaines personnes qui méditent par exemple et qui arrivent à neutraliser tant bien que mal, sans dire neutraliser, mais en tout cas à effacer leur empreinte. Leur empreinte de pensée, leur empreinte émotionnelle, ils réduisent cette empreinte, ils la réduisent, et du coup à un moment donné, il est où? Oh, on a perdu bidule. Il est où sur le tableau là? Je sais pas, là on le voit plus. Voilà, ça a l'air con, hein. Et ça permet à certaines personnes de, entre guillemets, se reconnecter un petit peu à eux-mêmes, ce qu'on nomme vulgairement les êtres réalisés, qui ne le sont pas. C'est juste une première étape d'observation et de détachement de soi, du moi, ou des étages de certains niveaux de conscience. Mais il y en a d'autres. Ouais, c'est vraiment complexe l'intrication qu'il y a. Il y en a d'autres. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu dur avec ça, mais il y en a d'autres. Donc, quelque part, il y a tout ce système d'intrication qui fait que vous êtes connecté. Vous pouvez vous effacer, vous pouvez... C'est pour ça qu'on a implanté certaines personnes qui sont des récalcitrants, des divergents. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ce sont des êtres connectés. On a besoin d'eux. Ils nourrissent le système, ils l'alimentent. On leur donne des scénarios grotesques et ça prend forme. C'est pas beau, ça. Et parce qu'il faut des êtres capables de générer. C'est non seulement de l'énergie qu'on vous prend, mais on vous prend aussi de la propre créativité. On vous pousse avec des mécanismes de peur, on vous manipule. Alors évidemment, on pourrait se dire, le seul moyen de sortir est de ne plus avoir peur, de ne plus avoir d'émotion et de ne plus avoir d'empreinte du tout. Sauf que on reste dans un état inactif. À un moment donné, il faut projeter sa conscience tel un faisceau, une lumière, un faisceau de lumière, qu'importe l'image que vous ne devriez pas avoir pour pas être dans l'astral, mais vous devez projeter quelque chose, une intention, quelle que soit sa forme, qui vous permettra de reconnecter. Parce qu'autrement, vous ne bougez pas. Vous restez juste observateur. C'est intéressant, c'est un détachement. Vous reprenez un peu vos forces. Vous êtes plus riche en énergie, vous arrivez à mieux maîtriser, vous en perdez moins. Mais vous ne sortez pas. Et non. Vous ne sortez pas, ça se saurait si tous les maîtres yogis étaient des êtres qui étaient sortis de l'astral, ça se saurait. Et oui, et il y en a très peu qui sont sortis, il y en a. Et bien souvent, les êtres qui sont sortis ne sont pas des yogis, ce ne sont pas des gens méditatifs, c'est juste qu'ils ont un modèle, une structure de pensée différente. Voilà. Souvent, ce sont des êtres qui sont des origines particulières, ils essaient de transmettre quelque chose, puis souvent, c'est dévoyé, toujours c'est difficile ici de transmettre. Je le vois, hein, moi personnellement, je vois que j'essaie de... C'est compliqué, c'est très très compliqué. Je suis obligé d'utiliser des mots, une énergie, une attitude, une façon d'être qui essaie d'être la plus authentique possible. C'est plus ou moins perçu et je vois qu'il n'y a qu'un petit noyau. Je suis contenu, bridé. Certains vont dire, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. Je dis, personne ne te demande d'être d'accord. On te demande d'être à la bonne fréquence, au bon signal, à la bonne perception. Je te demande pas d'être moi, d'être comme moi. Surtout pas, c'est pas le but. Surtout pas. Autonome, libre, neutre, capable de création, en toute conscience. Faire ses propres choix, être aux commandes de son avatar, et ça devient difficile, parce qu'ils y vont, hein. Ils y mettent le paquet. Hein. Moi j'arrête pas de... Chaque fois que je relâche un peu, je pars un peu dans mon... Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je suis encore dans mon truc là, vite, refocus, remets, hop, et ça y est, je reprends là. Parce que c'est vrai que c'est très facile de reperdre le contrôle. C'est pour ça que les gens qui disent je suis éveillé 24-24, manque une, hein. Tu prends pas un camp. Parce que si c'était le cas, je te verrais plus là. Tu sortirais de mes propres acuités. Tu ne serais plus exactement à la même fréquence. Tu sortirais de façon inception, tu vois, d'un rêve qui sort d'un rêve, et puis de façon, comme les poupées russes, ça s'ouvrirait comme... Ça serait très très spécial, quelqu'un qui émerge, très compliqué. Le problème, c'est que quelque part, la plupart des gens devront sortir par l'astral. Et donc par l'astral, parce qu'on les a préprogrammés et qu'ils n'arrivent pas. Je sais de quoi je parle, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ou à ressentir comment ne pas utiliser son corps astral. Ou l'utiliser, mais le changer, ou même utiliser un autre type de corps que vous pourriez avoir. Après, il y a des Merkabas, mais même ça, les Merkabas nous limitent au champ astral.
Ah ouais, je me fais des ennemis là. Parce qu'il y en a qui savent tout. Il y en a qui sont Oh Michel, tu sais rien, moi j'ai lu tous les livres donc je sais tout. Ah, pas de problème, écoute. Comment je dois t'appeler, ton Altesse, Monseigneur, Monsieur je sais tout? Je sais pas. Mais le problème c'est que c'est qui a écrit ça en fait? Des hommes, toujours la même chose, les mêmes pièges récurrents qui tournent depuis des siècles. Hein. Les livres des morts et tout ça, c'est fascinant tout ça. Mais ça prouve bien qu'il y a tout des mondes dans les mondes intriqués quoi. C'est quoi? C'est de l'astral. Et le monde des dieux, le monde... Ah ouais, les maîtres ascensionnés, c'était des dieux. Ah oui, non. Puis il y a eu des terraformages, des modifications de structures ici. Il y a eu tellement de choses. Il y a eu, à une certaine époque, sur cette zone Terre, un monde, vous pourriez croire que c'était une autre planète. Hein. Rien à voir avec des arbres, de la végétation, un ciel bleu, rien à voir. Il n'y avait même pas ça au début. Et pourtant, il y avait des êtres qui vivaient là. Hein. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas se fier. Un jour, vous serez ça, puis vous serez autre chose. Beaucoup ont peur, ils disent... on a une chance, là j'ai vu cette réflexion, alors je vais peut-être essayer d'y répondre tant bien que mal à ça aussi. Certains disent, si je reste ici, je risque d'être transféré dans l'autre matrice. Et ça risque d'être plus difficile de l'autre côté, puisque la matrice va être avec des mises à jour, on va dire ça, avec des grosses mises à jour. Alors il faut savoir une chose déjà, oui, ça va être plus difficile dans un premier temps. Une machine qui résonne, ça reste une machine. C'est pas pour rien qu'on a besoin des pauvres idiots utiles, qui savent même plus qui ils sont, les créateurs, les concepteurs, les connectés. C'est pas pour rien qu'on les utilise, parce qu'ils trouvent toujours, ils s'adaptent, ils trouvent toujours un passage. C'est bizarre, hein. Alors ça les emmerde. Hein. Alors oui, ça sera plus difficile dans un premier temps, mais il y aura une phase d'adaptation et on trouvera la faille. Et puis, comme je dis souvent, j'ai été dans l'informatique assez souvent, à chaque fois qu'il y a des nouvelles mises à jour et nouveaux systèmes, bonjour les bugs, c'est encore pire. Avant de débugger le truc, ça va être chouette. Voilà, ça c'est une première chose. 2, on ne peut pas vous imposer un changement si vous ne le souhaitez pas. La plupart des gens qui sont transférés ne sont pas au courant qu'ils le sont. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils ne peuvent même pas le concevoir. Par contre, si dans votre esprit, tant bien que mal, même si vous savez ni le comment, ni le pourquoi, ni quelle forme ça aura, comment, qu'est-ce que je vais ressentir, est-ce qu'il y aura un changement, il fera chaud, il fera froid, ah tiens ça picote, ah j'ai changé de fréquence, non. Si, on s'en fout en fait, si il suffit pour beaucoup de choses, il faut insister, d'accord? Vous voyez, quand vous voulez apprendre quelque chose, même au niveau cérébral, tout est pareil, toujours. Il faut répéter parfois l'information. Après, il faut la digérer, il faut la comprendre, il faut l'assimiler. Des fois, j'emploie ce terme, métaboliser. Il faut l'intégrer à son corps, à sa psyché, il faut la faire rentrer, la faire pénétrer. Il faut que ça soit intuitif, il faut que ça devienne de l'acquis. Puis après, de l'acquis, ça devient de l'inné, c'est intuitif, tu sais le faire, voilà, comme un métier, etc. Eh bien, d'abord, on doit projeter, non, je ne veux pas. S'il y a un changement, ça risque d'être bizarre, hein, parce qu'après, les anomalies, elles vont être étranges. Vous allez voir des trucs qui ne devraient pas être là, de plus en plus, ou des choses aberrantes, etc. Et même pour certains, ça risque d'être même impossible à vivre. Impossible, puisque ça deviendra invivable si vous ne changez pas de matrice. Mais c'est pour ça que certains, donc, je veux pas, il vaut mieux mourir, et peut-être dans l'astral, j'aurai plus de chance. Pas plus. Votre vecteur, c'est pour ça que je dis, c'est très complexe, parce que vous êtes pris, accaparé, par votre ego et votre perception du réel, votre perception de vos sens, de votre ego, de ce que vous croyez être la vérité. Vous êtes pris à 100%, il faut être honnête, et que de temps en temps, il y a un petit blanc, on perçoit des trucs. Et on dit, oh, c'est bizarre ça. Et puis, pop, ça passe à autre chose, direct, comme par hasard. Comme s'il y avait, d'un coup, il y a eu une coupure, on a rapproché les bords. Quoi? Ah non, rien. Ah bon, ça va. Donc c'est vrai que c'est étrange. Hein. Alors, il y a certaines personnes qui quand même restent, il y a des informations qui restent comme ça. Et ça reste assez passionnant quand même de voir que si on arrive à se lâcher la grappe assez suffisamment, on peut arriver à voir des choses assez intéressantes. Vous ne risquez rien. Oui, on peut souffrir, oui, on peut avoir des douleurs ici, mais au final, vous ne risquez rien. Vous avez le vrai pouvoir de création, c'est vous qui pouvez changer les choses, juste par votre intention. Mais vous pouvez, hein. Mais le but n'est pas de devenir Jésus-Christ, de marcher sur l'eau et de défier les lois de la nature, de défier le code, de défier la matrice elle-même. Le but, c'est pas de devenir Superman, de voler, etc. comme Néo. Vous y arriverez sûrement pas, parce que vraiment c'est engrammé profond que c'est pas possible, alors que dans certaines parties d'astral, vous pouvez le faire sans problème. Hein. Et alors qu'ici, c'est de l'astral, on va dire densifié, un petit peu particulier. Mais à la limite, c'est pas le but. Le but, c'est d'être capable ou de comprendre que vous pouvez dire non. Et vous pouvez insister. Non. Le problème, c'est qu'à un moment donné, parfois, vous allez être face à votre conviction. Est-ce qu'elle est solide, cette conviction? Est-ce qu'elle est vraiment solide? Parce que vous allez être confronté à ça. Un jour ou l'autre, vous allez être séduit par quelque chose. Et donc, vous direz, je suis député de tel endroit, je sais que j'ai aucun pouvoir, j'en ai rien à foutre de toute façon, mais on me propose 6 000, 7 000 là, plus le plan, plus ça, puis en plus on me foutra la paix, je pourrais faire mes petites magouilles dans mon coin, j'aurai peut-être des fois quelques petites valises qui arriveront. C'est interdit le cash. Ah oui, je croyais. Alors ça sera autrement. Ça sera des avantages. Enfin bref, non, je caricature à peine, hein, vraiment. Hein, j'ai connu ça. Hein. Aix-en-Provence, c'était hallucinant. Hein. Moi, je me suis barré vite fait. Je disais, c'est quoi ce truc? Il y avait que des réseaux. Et j'ai commencé à rentrer dedans. J'ai dit, ah, tiens, je peux te présenter telle personne, machin. Tu veux un hectare de terrain à Aix-en-Provence? Pardon. À Aix-en-Provence, un hectare? Tu plaisantes?
Tu sais combien ça coûte le mètre carré, Aix-en-Provence, le mètre carré? Tu me prends pour Rothschild? Sans déconner. Ah, mais pas de problème, hein. T'as combien sur ton compte? C'est bon, tu peux l'acheter. Et puis voilà. Et après, le problème, c'est que tu fais partie du système, tu vois. On te rend service, tu rends service. Après, tu rentres dans les trucs, tu rentres dans les machins, tu grimpes dans les échelons, tu peux plus sortir, quoi. Moi, j'ai dit, oula, j'ai dégagé vite fait. Là. Non, c'est bon. C'est vrai que certains, bon, j'ai connu une autre personne, elle est partie aussi. Elle est partie. Et pourtant, il y en avait du pognon, qu'elle gérait. Et un paquet, avec sa branche, je vous dis pas le pognon qu'il y a. Et bref. C'est pour ça que moi, du coup, à un moment donné, tu vois les gens qui rentrent, t'as des poils qui se hérissent, et oui, je dis, voilà. Et il y a un sens d'alerte là qui est au max, là. Il y a un truc qui cloche. Bonjour. Oula, un sourire. Je dis, bon, c'est les sourires qui font peur. On voit que tout le système est corrompu. Je vais le répéter. Mais corrompu, à un niveau, c'est massif. Voilà. Après, à l'intérieur, il y a des gens plus ou moins sincères, ils sont gentils, il n'y a pas de problème. Et certains, ils disent, soit tu es dedans, soit tu es dehors. Ouais, on l'a bien dit. Attention, des policiers, des gens, il y a de tout dans ce réseau, de tout. Et des gens très très influents. Il y a de tout, ça va du garagiste, et d'un coup le petit garagiste il devient gros, tu sais pas pourquoi, bizarre. Ça va de cire, en politique, en tous les domaines. J'entendais une petite mélodie. Voilà, donc c'est vrai que tout ce système fait que, voilà, donc on peut plus y croire, et on peut plus se baser, et donc quelque part, la question se pose pour les gens connectés de notre espèce, je vais dire, est-ce que ça